Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne que vous connaissez bien qui s'appelle bien évidemment Historia. Alors aujourd'hui c'est moi qui vais avoir réalisé la petite vidéo que vous allez regarder. Alors ça va être une vidéo bien évidemment sur les Jeux Olympiques de la Grèce antique suite à notre petite vidéo sur les Grecs. Je vous avais d'ailleurs bien annoncé dans cette vidéo les Jeux Olympiques. Donc si jamais vous voulez tout savoir sur les Grecs, vous pouvez regarder la vidéo sur les Grecs parce que là ça va être concentré sur le domaine des Jeux Olympiques. Donc justement n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur les Grecs pour plus d'informations générales. Certaines informations pourraient ne pas être comprises sans avoir vu précédemment cette vidéo. Vous êtes prêts? Et c'est parti. Alors, notre première petite question, ça va être qu'est-ce que les Jeux Olympiques? Alors, les Jeux Olympiques, c'était, et c'est d'ailleurs toujours, parce que les Jeux Olympiques, ça existe toujours, des épreuves sportives. Après, aujourd'hui, il y a plus, il y a toujours du sport, mais il y a aussi maintenant il y a tout maintenant. Il y a du hockey sur glace. Elle devait rassembler tous les Grecs à Olympie. C'est un sanctuaire panhellénique. Qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire panhellénique? C'est un sanctuaire commun à tous les Grecs. Qu'est-ce qu'un sanctuaire? Un sanctuaire, c'est un lieu dédié au culte d'un dieu particulier. Donc ces jeux permettaient aussi de stopper les guerres en cours et de pouvoir permettre au peuple de se divertir, mais aussi aux villes de gagner des épreuves. Parce que, admettons que la ville, par exemple d'Athènes, gagne une épreuve des Jeux Olympiques, autrement que le gagnant il est connu, la ville, si c'est, par exemple, s'il gagne le pentathlon c'est plusieurs épreuves, du coup c'est très important quoi. S'il a réussi à gagner le pentathlon, la ville d'Athènes va être très connue. Donc vous pouvez voir là les gens justement là en train de faire la course avec toute la foule qui les acclame, les petits légionnaires qui doivent empêcher tout le monde de passer, les pauvres petits. D'ailleurs c'est pas des légionnaires parce qu'on est en Grèce. Où se déroulaient les Jeux Olympiques? Alors les Jeux Olympiques se déroulaient bien évidemment à Olympie. Alors vous voyez une carte de la Grèce, c'était la Grèce antique bien évidemment. Vous retrouvez notre mer Ionienne, notre mer Égée, notre mer de Thrace. Là par ici il y a la mer Noire, Troie que vous connaissez sûrement. Donc la mer Égée, je ne sais pas si vous savez, on en parlera peut-être plus tard, c'est dans une autre vidéo, vous pourrez peut-être aller regarder, je ne sais pas si on va en faire une. C'est sur, je crois que c'est Persée, non c'est Thésée pardon, je dis que des bêtises. Il était allé tuer le Minotaure en Crète, l'île qui est ici. Sauf que son père lui a dit, si jamais tu reviens, fais bien attention, tu mets bien des voiles d'une autre couleur que les noirs, comme ça je saurai que tu es revenu vivant. Sauf que, comme un idiot, Thésée, il a oublié. Du coup, il avait laissé les voiles noires. Du coup, son père, qui s'appelait Égée, il a sauté du haut de la falaise. C'est beau la vie. Donc, Olympie, c'est cette petite ville-là, qui est juste ici. Donc, vous pouvez voir. C'est un peu... ils auraient mieux fait de mettre ça à la place de Delphes, parce que c'est un peu plus au centre. Mais bon. Alors, est-ce qu'il y avait des habitants à Olympie? Mystère, mystère. Non, parce qu'il n'y avait aucun habitant olympique car c'était un sanctuaire. C'est-à-dire que les gens y venaient pour les épreuves, mais ils n'y résidaient pas. Alors comment était disposé Olympie? Donc là en fait, vous avez la petite rivière, vous allez arriver par ici. Là vous avez l'hôtellerie, en fait c'est là qu'ils vont être logés tous les... c'est que je dise pas de bêtises. C'est là que vont être logés tous les gens, même les spectateurs. Enfin bon. Ça c'est là où il va y avoir les jurys. Là le gymnase, c'est là où ils vont s'entraîner et il y aura aussi quelques épreuves sportives là-dedans. Le temple de Zeus, le gros au centre. Le temple d'Héra, sa femme, parce que sinon elle va être jalouse. Le temple du héros Pélops, l'hôtel de Zeus pour faire les sacrifices au début. Ça, c'est les trésors. Le grand stade, l'hippodrome. Le conseil olympique, c'est là que se réunissent les membres, les jurys. Et l'enceinte du sanctuaire, donc c'est là. L'enceinte du sanctuaire, les gens qui ne sont pas des sportifs ne peuvent pas accéder là-dedans. À part, évidemment, ils peuvent aller là-dedans dans les gradins. Donc nous allons voir dans ce petit thème quelles étaient les épreuves olympiques. Donc avant de savoir quelles étaient les épreuves olympiques, il faudra savoir combien il y avait d'épreuves. Eh bien nous allons voir ça tout de suite. Il y avait 7 épreuves.
Donc dans les 7 épreuves, on compte bien évidemment course, saut, lancer, boxe, lutte, pancrare et course de char. Le pancrare, c'est une sorte de lutte. Donc après, il y a plusieurs courses, bien évidemment, mais bon, il y a 7 épreuves majeures. Alors, où se déroulaient les épreuves? Alors, la course, ça faisait dans le stade. Ils auraient peut-être dû prévoir une piste un petit peu plus longue. Les courses de char dans l'hippodrome. Les sauts, c'était dans le gymnase. Et les lancers aussi, c'était dans le gymnase. Oups! Petit problème technique, je crois que j'ai cassé ma vitre. Tac, 100 € en moins, mais c'est pas grave. Une petite seconde, voulez-vous? Je vais mettre la vidéo en pause. Voilà. Voilà, j'ai réparé l'écran. Donc, où se déroulaient les épreuves? La suite, bien évidemment. Donc, la boxe, c'était dans le gymnase aussi. La lutte, aussi dans le gymnase. Et la pancrare, aussi dans le gymnase. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous le demander. Peut-être qu'on pourra refaire la vidéo si jamais vous voulez plus d'informations. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Comme ça nous permettra. Notre petit défi, c'est d'avoir 15 abonnés. Si on a 15 abonnés, on pensera sûrement à faire beaucoup plus de vidéos. On a déjà 57 qui sont prévues, mais on va en faire beaucoup plus. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Historia.